eu des petits soucis juste avant. Donc bienvenue dans C'est quoi ton job? On a eu des petits soucis pour joindre Gwen, donc je relance l'invitation. N'hésitez pas à nous mettre vos questions, vos commentaires, voilà, tout ce qui est... Ah, ça marche, super. Mais on y arrive. Super. Je me suis sentie un peu seule, mais Oui, j'ai fermé. J'ai dit à tout le désolé. monde, excusez-moi, je ferme le live, je le relance tout de suite. Mais du coup, ça a marché tout à l'heure. Je me suis dit, écoute, on va retenter. Oh, C'est bon. j'étais peiné pour toi. Je me disais, ça doit être tellement difficile pour elle, là, tellement de solitude. Non, non, je me Mais c'est blesse, c'est pas bon. grave, j'ai l'habitude. Bon, bienvenue Gwen, on a réussi. Merci. Première étape de Oui. franchie. Super, donc bienvenue à tout le monde dans l'émission 19 de C'est quoi ton job? Du coup, et bienvenue Gwen, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci Comment vas-tu? pour l'invitation aussi. Ça va super. Je suis super content de participer à ton émission. Bon, génial. J'aime beaucoup la regarder et c'est vrai que je suis honoré de pouvoir y Super. participer. Ouais, vraiment. Je te remercie. Moi, je suis ravie aussi voilà, de te recevoir et puis que tu puisses nous parler justement de ta pratique. Donc ça, c'est génial. Est-ce que tu peux du coup Donc n'hésitez pas, hein, pareil, à poser des questions à Gwen, partager des expériences, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas, emoji, ce que vous voulez. On prend tout ce qui est bienveillant. C'est mieux. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Gwen, me dire un peu, bah, je sais pas, ton parcours, qui tu es dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, je m'appelle Gwen, je suis kinésiologue depuis bientôt 7 ans. J'ai été formé à l'ECMA, une école qui se situe dans la région parisienne. Euh, Auparavant, j'étais podologue. J'ai été formé pendant 3 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que podologue. Je me suis formé en posturologie parce que j'étais toujours en quête de mieux comprendre l'être humain, en quelque sorte, ou en tout cas son fonctionnement, son anatomie. Et à force de voir des personnes venir au cabinet avec des douleurs, que ce soit des douleurs chroniques ou des douleurs qui étaient un peu inexpliquées, et que je n'arrivais pas, moi aussi, je n'arrivais pas à leur donner une solution, une réponse. Je me suis tourné vers tout ce qui était la lecture émotionnelle du corps, en quelque sorte. J'ai lu des bouquins, tout ça, mais ça m'allait pas parce que ça proposait des recettes et je sentais bien que c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et un jour, la maman d'un très bon ami à moi qui faisait de la kinésio et un jour, cette amie se blesse en faisant du sport. Il va faire une séance de kinésio avec elle et il me dit, bah, je vais beaucoup mieux depuis que je suis allé la voir, même depuis que j'ai fait une séance avec ma mère, tout ça. Je dis, ah bon, c'est bizarre, la kinésio pour moi, pourtant, c'est pas, je connaissais pas, quoi. Et puis, à un moment donné, j'arrive à la rejoindre et puis je lui demande de me montrer ce que c'est la kinésio. Et elle me montre le test musculaire. Donc, je connaissais déjà par le biais du test de posturaux, j'avais D'accord. déjà le test musculaire. Oui, donc Et tu donc, connaissais, tu avais quand même ouais, des petites connaissances sur le test le- musculaire, mais pour ouais. rechercher des troubles Ouais. anatomiques. Et pour valider en fait un plan de semelle. En gros, c'était ça. Oui. Et à un moment donné, elle me dit, bah, pense à quelque chose de positif. Je pense à quelque chose de positif. Elle teste mon bras, il est verrouillé, ok. Et puis elle me dit, pense à quelque chose qui te rend triste ou qui te met en colère. Et puis là, elle reteste mon bras et là, il déverrouille. J'ai rien, j'ai dit, mais attends, mais les émotions, ça influe le test musculaire? Et elle me dit, bah oui, c'est la base de la kinésio. Je dis, c'est fou, je veux savoir ça, je veux connaître ça, je veux pratiquer ça. C'est comme ça que j'ai commencé un cursus en kinésio et au bout de 3 jours, je me suis dit, non, mais je veux faire mon métier. Je veux que ça soit mon métier, ça. Je Donc, veux être magicien comme les kinésios le sont aussi. ah ouais, c'est impressionnant. Quand on te le fait, que tu te dis, mais c'est dingue, quoi, même pour les enfants. Enfin, ouais, je trouve ça assez. Quand Mais tu fais, vas-y, prends ça ton plat préféré, vas-y, pense à un plat que tu détestes. Et c'est assez hallucinant, quoi, effectivement. la réaction, quoi. Et Ouais, tu dis, non, mais mes immédiat. émotions, elles influent aussi fortement sur mon corps, quoi, sur mon organisme. Et ben oui, en fait, oui. Et Ouais, c'est et c'est grâce à ça ça qui t'a même que décidé. le kinésiologue va pouvoir Ouais, amener une lecture, en tout cas une traduction ouais, de c'est ces ton outil. émotions, tous ces stress. Ouais, ouais, c'est tout l'outil principal de. Ouais, c'est.
C'est énorme. Oui, c'est toujours chouette de voir justement le parcours de chacun, tu vois, de savoir ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui t'a conduit à. Je trouve toujours ça hyper intéressant, justement. Et, euh, et du coup, juste est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est justement la kinésiologie? Parce qu'il y en a, effectivement, il y a beaucoup qui confondent avec la kinésithérapie. Tu vois, il y a plein de confusions. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, ta définition, toi, de la kinésiologie? Alors, la kinésithérapie, c'est de la rééducation musculaire par le mouvement. Enfin, voilà. On va voir un kiné, c'est on a mal et donc on va rééduquer par le mouvement. La kinésiologie, ça n'a strictement mais rien à voir. La kinésiologie, c'est euh, un mix, on dirait un mélange, c'est en tout cas comme ça que je le présente, entre ostéo, puisqu'on va avoir des manipulations donc, du corps, et, on va dire une psychothérapie, comme si on allait voir le psychologue, dans le sens où on va pouvoir avoir une lecture des émotions, des stress de manière générale à travers le corps. Et de plus, le kinésiologue, il va utiliser des outils issus de la médecine traditionnelle chinoise, issus de la sophrologie, issus en fait, le kinésio, il peut un peu utiliser toutes ses connaissances, toutes les formations qu'il va pouvoir, ouais, toutes les formations qu'il va poursuivre au fur et à mesure de sa pratique et les utiliser dans ses séances de kinésio. Et même les connaissances qu'il a déjà depuis avant, les connaissances, je sais pas, au niveau musical, au niveau de ses lectures, il va aussi pouvoir les utiliser en séance de kinésio parce que ben, il va s'utiliser lui-même en tant que partenaire de la personne qui est sur la table. En gros, c'est ça Yes. le kinésio. Ouais, c'est hyper intéressant du coup donc tu peux utiliser effectivement tous les éléments enfin tout ce que tu as appris, acquis, etc. pour justement au bénéfice en gros de la personne qui est sur la table en fait du coup oui qui C'est ça, parce qu'on ouais, va l'accompagner vers un ouais, mieux-être, pas forcément vers un bien-être, vers un oui, mieux-être. C'est un elle qui mieux-être. va nous dire euh, ben, ce vers quoi elle veut aller. On va pas, la personne vient, elle a une douleur, on va pas lui dire, ben, ok, votre but c'est que vous ayez plus Oui, mal. Non, non, la personne est bien, elle a une douleur, mais si elle, son souhait c'est d'avoir moins mal, on va aller vers ce moins mal. Et tout oui, ce qui est associé à ce moins mal. Et on va pouvoir utiliser donc tout ce qu'on apprend certes dans notre cursus d'école de kinésio, mais si on a fait des formations en bioénergie ou une formation en diététique ou formation je sais pas, en réflexologie aussi, eh bien, on va pouvoir utiliser ces informations-là, toutes ces connaissances, à accompagner du test musculaire. Et on va savoir dans ces cas-là, grâce au test musculaire, quelle est la justesse de l'équilibration et bien utilisée là, ici et maintenant, quoi, lors de la consultation. yes, ouais. Donc du coup, c'est le but, c'est vraiment d'accompagner au mieux-être, comme tu disais, et avec un équilibre. Il y a une notion d'équilibre aussi de la personne, en fait, vraiment. Donc ouais, ça c'est hyper intéressant. Bah, en C'est plus, exactement ça. Parce qu'en avec en soi, un stress, c'est un effort fourni par le corps pour subvenir à un besoin. Ça veut dire que, à un moment donné, face à un conflit, face à un événement stressant, mon corps a dû retrouver un équilibre, mais qui oui, n'est pas forcément économe en énergie. Et donc, le truc, c'est que, à cause de cette adaptation, il peut y se mettre en place des compensations. Et ces compensations, par la suite, à force de temps, eh bien, elles peuvent induire des douleurs ou autres. Et donc, le but du kinésio, en tout cas même des autres thérapies, mais le kinésio, à partir du test musculaire et donc de ses réponses, eh bien, il va pouvoir trouver avec la personne une manière donc de sorte de correction qui va permettre au corps de retrouver une autre manière de s'adapter, beaucoup plus économe en énergie, pour qu'il n'y ait plus du tout de compensation. On va trouver une autre solution beaucoup plus pérenne. En soi, c'est ça. ouais, donc c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va comme tu dis, parce qu'effectivement c'est hyper énergivore en fait finalement d'être soumis à des stress dont des fois tu n'as même pas conscience en fait finalement, parce que des fois c'est même je me doute que pour la plupart c'est même inconscient, c'est-à-dire que on se rend même plus Surtout. compte. Ouais, Et ouais. Et ouais, parce que ça serait conscient, on se exactement. dirait, bon, bah là, je vois où ça va pas, bon, voilà, j'arrête de penser ou de fonctionner de telle manière, comme ça s'arrête. Non, bah ouais, plus souvent, le moi n'est pas maître en sa demeure. Ça, c'est la Ouais, phrase chère à Freud, quoi. Donc, on n'a pas forcément conscience de tous ces troubles, de tous ces comportements qui induisent, qui ouais, incrémentent, en quelque sorte, eh bien, des douleurs, des symptômes. Voilà. ouais, carrément. Et, Le but Tout le but et du tu test disais, musculaire, c'est d'aller rechercher ces informations inconscientes. Tout le but du test musculaire, c'est d'aller rechercher ces informations inconscientes qui sont associées à l'expérience vécue. Mettons, si je me suis fait mordre par un chien étant petit, ben pour moi, les chiens sont méchants. Et j'aurais raison, sur le moment donné, mais par la suite, si jamais je me dis que tous les chiens sont méchants, je suis dans oui, l'erreur.
Et donc, c'est cette peur-là, cette crainte qui va après induire eh bien, des douleurs, des comportements, des phobies, et qui vont nuire en fait à mon équilibre, comme tu disais, à mon homéostasie. Et donc, le but, c'est ça, c'est de rechercher toutes ces informations qui sont associées à l'expérience, mais aussi à ce qui m'a été inculqué, Oui. en quelque sorte. Tu vois, on peut parler de registre transgénérationnel, ben, c'est ça, c'est toute cette éducation, ce savoir, ou en tout cas, ouais, le fait que je le porte, et bien forcément, moi, je vais fonctionner de telle manière que bien, mes ascendants ont fonctionné. C'est normal. Oui, C'est tout évident. à fait, tout à fait. Oui, c'est ce qui ressortait des fois, c'était, enfin, je prends un exemple qui me vient, mais par exemple des personnes qui ont peur de manquer de nourriture, par exemple, alors qu'ils ont vécu dans l'abondance et donc il n'y a pas de raison à proprement parler d'avoir cette crainte. Et ça peut revenir effectivement sur des aïeux qui ont eu vécu la guerre, qui ont manqué de nourriture, etc., mais qu'on a des fois même pas connu. Mais c'est encodé en fait, hein, avec la peur de manquer. Et elle peut se développer de façon différente selon chacun. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être peut-être l'alimentation, mais pour d'autres, ça peut être même financier, ça peut être des peurs en lien avec le manque, globalement, quoi. Et Donc ça, ça, et ça peut figurer par des petites phrases qui viennent se graver comme des injonctions dans le marbre. Il faut finir ton assiette. Si tu oui, finis pas, c'est gâché. Enfin, ce oui, genre de trucs qui font qu'après, on sait même pas pourquoi il faut absolument ne pas manquer. Parce que ça remonte, oui, justement, ben comme tu disais, des épisodes de famille ou autre, des périodes de grand manque, quoi, oui, de grand stress. complètement. Et avec, comme tu disais, c'est sur l'inné, c'est autant sur l'acquis que sur l'inné, c'est-à-dire l'acquis, c'est ce que depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, et l'inné, c'est ce qui, effectivement, ce qu'on ramène aussi, nous, en tant qu'être humain, entre guillemets, avec comme petit bagage, des petits sacs à dos, qui viennent se Et greffer, c'est donc ça. ça permet de libérer aussi. Cyrulnik qui dit on est tributaire d'un héritage horizontal, donc comme tu dis, l'éducation, l'acquis, Ouais, et d'un héritage vertical. Là, c'est tout l'inné, c'est tout, eh bien, toutes ces adaptations pour pouvoir bien faire partie d'un groupe, parce que grâce à ça, on se sent en sécurité. Donc forcément, je vais aussi obéir à ces ordres inconscients du plan, en quelque sorte. complètement. Lisez Cyrulnik, il faut absolument lire Cyrulnik, c'est Et à on peut donner des petits proprement dit, tips. c'est génial. On peut donner des tips, effectivement. Mais ouais, donc c'est hyper intéressant parce que comme tu dis, c'est au niveau et horizontal et au niveau vertical. Du coup, ça vient de travailler ces deux points, du coup, si nécessaire, parce que je me doute que c'est en fonction du besoin de la personne aussi. C'est ça qui est intéressant aussi dans les tests musculaires aussi, c'est que tu vois quelle est la priorité, entre guillemets, certainement du corps pour la séance ou comment Ce qui ça est le plus se... juste, c'est pas Oui, forcément, hein, oui, c'est la pas forcément priorité, prioritaire. Ok, ça dépend ce qu'on met dans prioritaire, mais oui, oui, c'est ça, c'est ce qui est le plus juste. Le but, c'est de pouvoir aller au cœur du labyrinthe. Donc, dans ces cas-là, on ok, va suivre un fil, le fil d'Ariane, on va suivre un fil qui va nous permettre d'y arriver à son cœur. Donc, oui, il y a plusieurs chemins qui peut-être qui peuvent mener au cœur, mais le but, c'est de prendre le chemin le plus économe aussi en énergie et le chemin le plus juste, quoi. On ne va oui, pas forcément chercher tous les stress associés à une problématique, ce serait trop long, et pouvoir chercher les stress qui font par leur transformation vont permettre le changement. ok, C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est le changement. C'est pas le pourquoi. Le kinésio, il n'est pas psychanalyste. Le kinésio, c'est une thérapie ou en tout cas ouais, un soin du changement. Le but, c'est ça, c'est d'aller vers le changement, vers le mieux-être. le mieux-être, oui, ce que tu disais, par le biais du changement. Oui, oui, c'est hyper intéressant de comprendre cette mécanique. Et j'en reviens parce que on a reçu une question d'Amari Miss, massothérapeute, qui demandait justement comment fonctionne la kinésio. Est-ce que c'est un décodage du langage du corps ou de l'esprit? Et je me dis, ça peut être intéressant, effectivement, comme on parle de définition, justement, voilà, qu'est-ce que ça te dit? Euh, Tu te la refais? J'aimerais juste revenir sur un mot, c'est le mot Oui, décodage, qui me gêne un vas-y. peu, parce que Oui, décodage, ça pourrait faire référence à une sorte de machine, une sorte de, bah, la machine, elle fonctionne comme ça, et je vais essayer de comprendre le code, et donc dans ces cas-là, comme un de le algorithme, transformer. ouais. C'est ça. Alors que, non. Alors que l'être humain, l'inconscient de l'être humain est beaucoup plus complexe, il est rempli de récits, de symboles. Donc le métier de kinésio, je le vois plus comme un métier de traducteur. Oui, Un, ok. Ça demande beaucoup d'écoute, ça demande donc beaucoup aussi de neutralité, puisque ben, toute notre vision, nous, de la réalité, tous les symboles propres au kinésio, ben, il va devoir les mettre de côté Ouais. pour surtout s'ouvrir et écouter les récits, en tout cas le récit que va proposer la personne qui est sur la table. Et donc, comme cette personne disait, oui, c'est vrai que la kinésio va être une traduction du corps et de l'esprit en même temps. C'est ça le but, c'est de faire ce pont-là entre la structure, l'énergie, le psycho-émotionnel et aussi toute la poésie de l'inconscient. C'est ça, c'est vraiment un pont.
la kinésiologie. C'est vraiment Ouais, donc il y a tous ces éléments-là, effectivement, qui sont, comme tu dis, c'est pas du décodage, finalement, c'est une traduction, en fait, que une écoute du corps et enfin, il y a tout qui s'entremêle, finalement, parce que tu peux pas mettre que d'un côté l'un, le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. C'est vraiment tout, tous ces ponts, en fait, entre les uns et les autres qui vont être, entre guillemets, traduits alors par le corps, en gros par un stress ou ce que tu disais, ces éléments-là. Et le kinésiologue va capter ces stress-là, c'est ça, et traduire en gros qu'est-ce toutes qui est les nécessaire. informations que tu vas pouvoir les retrouver grâce au test Oui, musculaire. Le test musculaire, il va répondre, je vais dire tout bêtement, mais il va répondre à des questions, dans le sens où, avec l'intention du kinésiologue, tu vas pouvoir avoir une réponse donc, du test musculaire, soit un verrouillage, soit un déverrouillage. Et ce sont ces verrouillages et déverrouillages qui vont pouvoir permettre de se balader, en quelque sorte, à travers les schémas inconscients de la personne et toutes ces informations qui vont pouvoir permettre le changement. C'est c'est ça quand je parle de traduction, c'est qu'en fait, toutes les informations qu'on va aller retrouver par le biais du test musculaire, on va les proposer à la personne. Et on ne va pas lui dire, ben voilà, vous êtes comme ça, genre on va trouver, je sais pas, je me sens furieux dans la colère associé à un âge, par exemple, ou à une relation. Non, le but, c'est pas de dire, ben, à un moment donné, vous avez été furieux. Non, non, oui, c'est, il se peut que, à travers cet âge, cette relation, il y ait une colère. Et je vous laisse l'observer à l'intérieur de vous. Comment elle résonne? Parce que c'est pas les faits qui vont créer un stress, c'est l'opinion qu'on s'en fait. C'est les oui. ressentis. C'est la C'est perception grâce qu'on au, a de, ouais, exactement. C'est les perceptions, donc tous les récepteurs de notre corps qui nous permettent d'avoir une vision de la réalité. D'accord. Le corps, c'est comme une sorte de gros récepteur qui devient par la suite le véhicule de la connaissance. oui, C'est ça, le corps, c'est un gros récepteur qui nous fait voir le monde d'une certaine manière. Et le kinésio, c'est ça qu'il va aller chercher. Il va rechercher tous les stress associés à ces récepteurs. Tout ce qui a été reçu et qui est encore synonyme de stress. yes. Et comme tu dis, qui va induire après amener la transformation et enfin, le changement, pas la transformation, le changement justement pour le mieux-être de Et la. c'est une Ouais, transformation en soi. oui, Ouais, ouais. ce qui amène effectivement. C'est un coucou Gwen de Didine Kena. Oui, j'ai Je vu. te, J'ai vu. Je l'ai je, vu. je, je dis Oui, d'ailleurs, à je mesure. dis bonjour à tout le monde. Je ne sais plus si j'ai dit bonjour à tout le monde, toujours bonjour à mes anciens stagiaires. J'ai vu certains noms. Je suis très content de vous savoir ici. C'est très chouette. Merci. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas pareil à participer, à me poser des questions, des éléments voilà, qui vous semblent importants. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Donc oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a souvent ce qui revient aussi, c'est les gens disent ouais, mais il y a le mental, ça joue, etc. Et dans justement le test musculaire, le mental, tu peux, enfin, tu peux pas tromper Tu le squeezes. ton, ben oui, c'est pas, enfin, c'est pas jouable entre guillemets. Donc c'est vrai que ça, c'est une des croyances des fois des gens qui en ont jamais fait ou qui en ont fait une fois. Ils disent oui, mais avec le mental, tu peux bloquer ton bras ou pas, etc. Et en fait, c'est impossible, quoi. Je veux dire, c'est voilà. En fait, par le biais de l'expérience, après, en tant que kinésio, Ouais, tu deviens de plus en plus sensible quoi, aux tests musculaires. Alors, je montre le bras, mais on va tester d'autres muscles là, qui vont être ouais. associés à d'autres ambiances. Quand on va tester un muscle en kinésiologie, il y a des travaux qui ont montré que certains muscles étaient associés au courant énergétique des méridiens. Et donc, lorsque tu vas tester un muscle, tu vas tester aussi la qualité, l'énergie de ce méridien. Et un méridien de médecine chinoise, s'associe à une ambiance émotionnelle, c'est associé à une ambiance aussi de projet, de récit, tout ça. Et donc, lorsqu'il y a quand il y a un déséquilibre musculaire, eh bien, ça veut dire qu'il y a aussi un déséquilibre émotionnel associé à ce méridien. Et je me suis perdu. Je ne sais plus à quoi je répondais. Et, Euh, par rapport à tu parlais par rapport au méridien, tu vérifies aussi la qualité, enfin qualité, c'est le mot, mais énergie, enfin de l'énergie qui circule dans le muscle. Et ouais. alors je sais pas si c'était pour revenir parce que justement aux différents, quel muscle tu testes, parce que tu disais qu'il y a différents, Oui, tu parlais du mental oui, aussi avant. Et justement, ouais, par le biais de tests musculaires, on va squeezer le mental. La personne, elle ne pourra pas contrôler. oui, Et quand bien même la personne, elle est sceptique, bon, bah, c'est pas grave. De toute manière, toutes les informations qu'on va chercher, on dit, bah, c'est vrai. Juste, vous observez ce que ça fait. Et si oui, la personne dit, bah, j'observe, ça fait rien, ok, bah, vous pensez à ce rien. Peut-être que justement, il y a eu tellement de stress que la personne s'est coupée de son corps. Et là, tout le travail, ça va être de pouvoir, eh bien,
retravailler, en tout cas revivre, hein, main dans la main, Oui, entre l'activité mentale cérébrale et puis son activité du corps, quoi. Et pouvoir retrouver toutes ces sensations oui, donc corporelles. Ah ouais, vraiment aussi l'écoute, toi, il y a l'écoute de ton client, mais il y a aussi l'écoute de la personne d'elle-même, entre guillemets aussi, d'aller re-ressentir, parce que c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui sont coupées du corps ou du ressenti, et ça peut être compliqué des fois même d'aller ressentir, ou du rien. Quand il y a du rien, ça fait peur, et en fait, ça peut être aussi d'écouter ce rien ou de voir ce que ça génère aussi, donc c'est hyper intéressant aussi. Donc comme tu dis, c'est vraiment un travail en binôme, quoi, c'est-à-dire que la personne est actrice aussi de la séance aussi en même temps que toi. carrément. Ouais, Ah ouais, ouais, un, nous, on un ne fait partenariat, quoi. qu'accompagner, c'est comme une danse, c'est vraiment ça. On ne fait qu'accompagner la personne vers ce mieux-être. Si la personne, quand elle vient au cabinet et veut juste comprendre quelque chose, je veux juste satisfaire en tout cas son activité mentale, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Parce que comme je disais, kinésio, c'est pas Et oui, psychanalyse. tout à fait. Là, notre chorégraphie, en quelque sorte, de la séance du kinésio, elle doit mener, ou en tout cas, elle va mener vers un changement. Et- et donc voilà, et donc oui, c'est vraiment un partenariat, quoi. Le kinésio et la personne sur la table vont faire qu'un à un moment donné, quoi. Oui, C'est ça vraiment le but. Parce que le kinésio, dans son cursus, hein, il va pouvoir aussi accroître, améliorer son empathie et grâce à cela se mettre à la place de la personne qui est sur la table et pouvoir comprendre quelle est sa vision du monde et dans ces cas-là, pouvoir la faire évoluer oui, ensemble. Le kinésio ne veut pas dire je sais ce qui est bien pour vous. Non, oui, le oui, kinésio, il oui, va pas pouvoir. C'est pas son travail. oui, Il c'est n'est pas. pas coach ou il est pas conseiller. Il va amener la personne à prendre conscience de tous ces stress et grâce à cette prise de conscience, un changement sera possible. Il y a Je comprends. une petite histoire de médecine chinoise qui est rigolote, qui raconte ça. C'est, on imagine que la personne, le patient, le consultant, c'est comme un fermier qui veut un poussin. Donc le fermier, il prend un caillou, il le casse, il n'y a pas de poussin. Et il prend un œuf. Donc dans l'œuf, il y a le potentiel du poussin, il y a le potentiel du changement. C'est pareil, il le casse, toujours rien. Il prend l'œuf, donc le potentiel du poussin, il le met à couver. Il revient 3 semaines plus tard, il revient, il le casse, il y a un poussin. Et c'est exactement ça, quand je parle du changement, quand on parle de thérapie. Tout d'abord, il faut un potentiel de changement, Oui, la volonté de changer, en tout cas la volonté de se transformer, d'aller mieux. Et ensuite, ben, il peut y avoir aussi un temps de couver. Il peut y avoir oui, un temps d'intégration pour pouvoir permettre au changement de prendre sa ouais, place. Et donc voilà, en kinésio, bah, soit on va être catalyseur, soit on va permettre de créer ce potentiel, en tout cas d'amener à qu'il prenne une place plus importante, ou d'être un catalyseur dans le temps, se dire bah, le déclic il est là, le potentiel est là, mais on va amener le corps à aller peut-être plus rapidement ou plus économiquement en énergie, oui. à aller Ce vers ce que changement. tu disais dans le rythme en fait qui est nécessaire à la personne en fait finalement et au changement quoi, et au changement ou à la transformation. C'est Donc en ça va cela que être c'est comme une adapté à danse. chaque. Oui, ça va être vraiment, il n'y a pas de temps imparti, mais c'est vraiment adapté à chaque personne et à chaque particularité ou chaque chose qui se travaille. Parce qu'il y en a peut-être il y a des choses que tu travailles qui vont peut-être plus vite et d'autres qui sont un peu plus longues, mais parce que c'est nécessaire pour la personne pour instaurer le changement. Ok. Et quand justement les gens me demandent bah, en combien de temps ça va passer, cette douleur ou autre, j'en sais rien. Oui. Je ne sais pas du tout. Parce que ça dépend de chacun, ça dépend, voilà, ça Ben oui, dépend. oui, oui. En kinésio, il y a ce truc, c'est efficace dans le sens où en une ou deux séances par rapport à une problématique, on a déjà un changement qui se met en Oui, place. Ça, c'est vrai que c'est chouette, il y a un côté magique dans la kinésio qui est très agréable. oui, oui, c'est vrai. C'est des effets rapides, effectivement, Mm. assez bluffants oui, quand tu le vis. Je me doute quand tu le pratiques aussi, mais du coup, qui sont assez dingues, quoi, dans le. Ouais, oui. C'est les plus grands philosophes que j'ai pu connaître, c'est ceux qui sont venus, les personnes qui sont venues me consulter, surtout les enfants. Les Ouais. enfants, ils ont une lecture de la vie tellement simple et innocente que c'est un vrai bonheur, quoi, Ah ouais, d'avoir. oui, c'est impressionnant pour les enfants aussi. C'est même les bébés. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est hallucinant, je trouve, les effets que ça fait. Du coup, donc on a vu, donc ce que tu expliquais, c'est emprunté, donc il y a de la sophro, médecine traditionnelle chinoise, connaissances philosophiques, voilà, c'est pas mal
de choses, la chiropraxie aussi, je crois que tu nous disais. Donc, justement, qui peut venir te consulter, te voir, enfin prendre rendez-vous? Est-ce que tu es spécialisé dans un domaine ou est-ce que la kinésiologie globalement c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Enfin voilà, euh, qui peut venir Alors, la kinésiologie, elle est accessible pour tout le monde dans le sens du bébé ou à la personne âgée, tout le monde peut prendre rendez-vous chez un Oui, kinésio. Il y a juste certains troubles psychotiques graves, comme la schizophrénie ou autres, qui là vont être contre-indiqués, oui, ou comme d'autres oui, thérapies en soi. effectivement, ouais, sur d'autres. Donc voilà. Et sinon, bah ouais, non, sinon c'est ouvert à tout le monde. Il y a pas de, en tant que kinésio, ben, la personne, si elle vient qui a un trouble de confiance en soi, ou une phobie, ou une douleur chronique, ou, euh, ou un trouble alimentaire, ou un trouble du sommeil, chez les bébés, souvent c'est ça, les demandes du sommeil, des TOC, ou autres, et bien, tout ça peut avoir une résonance à travers des stress qui peuvent être connus. Et donc, dans ces cas-là, une solution peut être trouvée. Ouais, D'accord, ouais, donc c'est c'est ça. et dans les justement j'allais te demander tous les domaines d'application, si même si tu as des exemples, tu vois, tu dis donc il y a souvent le trouble du sommeil surtout pour les enfants, ce que tu disais, trouble alimentaire, ça peut être peut-être enfant aussi et ado, adulte, enfin de toute façon il n'y a pas Oui. d'âge Non. particulier, mais ça Quand peut je, des fois quand, aussi. quand je dis que bébé, c'est souvent quand j'ai une maman ou un papa qui vient me consulter pour un bébé, souvent la problématique c'est ça, c'est soit trouble alimentaire, soit du sommeil, Oui, soit trouble du sommeil. Euh, voilà. Après, oui, ça va dépendre un peu aussi de ce que le kinésio, de ce que le thérapeute va véhiculer ou va transparaître en quelque sorte. Et on attire toujours un peu à soi. en résonance, Voilà, exactement. ouais. Donc Et voilà, ça va dépendre parfois du moment, quoi. Oui. mais oui, complètement. Oui, il y a peut-être même des semaines, on en parlait donc sur des domaines où tu as des semaines ou des journées un peu à thème où tu dis, tiens, c'est marrant, aujourd'hui, c'est que sur. Oui. Voilà, il y a un thème qui ressort plus que les autres. Ou Et tu te le notes, parce que tu dis, tiens, peut-être qu'il faut que je travaille sur ce sujet. Peut-être que là, si ça oui, revient, ça c'est peut-être une peut sorte faire de un écho. message, tu vois, Oui, c'est Marie aussi qui en parlait. synchronicité. Marie en parlait dans l'ostéopathie, justement, où elle disait, c'est marrant, il y a des journées où j'ai alors le même quasiment souci, mais qui se règle de façon complètement différente pour chacun. C'est ça qui était aussi intéressant à voir. Je me doute que toi, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas la transformation, le changement va pas être inculqué de la même manière, entre guillemets, pour chacun. Ça va être différent selon chaque personne, Ça même va si c'est. dépendre du récit personnel de chacun. Ouais, vraiment. Oui, donc c'est unique à chaque fois, finalement, c'est unique à chaque personne. C'est pour ça que tu dois pas t'ennuyer non plus, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas toujours la même chose avec une problématique, c'est que ça va vraiment être, voilà, comme Il tu n'y dis, a avec la lecture jamais de de. routine. Ben, Il n'y a c'est pas de ça. routine. C'est ça. Donc, ouais, c'est hyper intéressant pour effectivement le fait oui, comme tu dis, c'est le récit mental qu'on se récite tous hein, finalement, mais sans en avoir totalement conscience. Enfin, sans parler de déni quoi que ce soit, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça va travailler sur des points totalement différents, des axes différents suivant une même problématique va pas être décrite et cartographiée de la même façon selon chacun finalement, selon notre vécu et ouais, ça c'est hyper intéressant. Donc tu disais donc trouble du sommeil, trouble alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres tu as parlé de phobie aussi tout de TOC, c'est ça. Donc c'est tous les champs d'application. Est-ce que tu en vois d'autres aussi si tu as des exemples qui te viennent de personnes justement qui se sont dit tiens, je suis venue consulter, je savais pas si ça allait sur ce versant-là, mais Des personnes dans, on va dire, un processus de deuil, processus, mais plutôt dans un chemin de deuil qui ont besoin d'un accompagnement, ça peut être autre que psychologue, oui. autre que par le langage. Mais là, on va pouvoir aussi, à travers le corps et ses symboles, pouvoir permettre un apaisement, quoi, aussi un soulagement de toutes ces émotions qui viennent du boulot. Parce que ça fait Alors, comme tu parlais de verrouillage aussi, ça crée des verrous un peu aussi dans le corps finalement aussi. Il n'y a pas que psychique et mental, ah parce ouais, qu'après, ça peut effectivement, être c'est des pas d'être tensions comme ça qui viennent s'installer et qui viennent nous ouais, handicaper, quoi, en quelque sorte, dans notre quotidien, quoi. complètement, Ouais, le but, complètement. c'est ça, c'est de trouver. Et quand, c'est vrai que à la fin d'une séance, souvent, je pose la question est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez tout compris j'ai pas de questions, mais j'ai rien pigé. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que je me sens mieux. Bon, bah, d'accord. Bon. Parce que c'est Oui, ça, l'inconscient, il a une logique toute poétique. Il a pas une logique rationnelle, l'inconscient. complètement. Donc, on va aller rechercher cette poésie, mais on va pas aller là cérébraliser. Et donc, ce que dès qu'on cérébralise, on perd.
perd ça, cette Oui, énergie-là. l'essence, ouais, on perd l'essence même de ce qui vient d'être fait, en fait, finalement. Des fois, il n'y a pas besoin de comprendre ou de saisir toutes les nuances, etc. Des fois, il faut juste C'est ça. accueillir, finalement, ce qui vient de se passer de façon, comme tu dis, des fois, c'est très poétique, c'est comme en hypnose ou quoi que ce soit. Des fois, on n'aura pas l'information qu'il y a derrière, mais il n'y a pas besoin parce que ça fait le job. Ça vient libérer, ça vient, d'ailleurs, on le sent, mais on n'aura pas forcément l'information du pourquoi, comme tu disais. On vient pas chercher forcément le pourquoi ou C'est le, ça. ouais. Ça peut Et être c'est hyper. un peu frustrant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, ça peut être aussi soulageant, c'est-à-dire d'aller chercher, c'est fatigant aussi des fois. Donc du coup, finalement, ça peut être aussi. C'est passé par un autre biais, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, est-ce que par exemple pour je dis n'importe quoi, mais par exemple justement quelqu'un qui serait en dépression ou qui ferait une déprime et ça qui est suivi peut-être par un psychologue aussi à côté, tu vois, mais qui voilà, qui trouve que ça va de mieux en mieux, mais il y a des trucs qui bloquent. Est-ce que ça peut être aussi un champ d'application, enfin Bien sûr. un Et dosage? en Ouais, complément, d'autres professionnels, ben, d'autres thérapies, la psychologue, ouais, les deux, c'est ça, hein. Je travaille avec une psychologue, je travaille aussi avec une podologue. oui, Voilà, la kinésiologie, pardon, elle agit bien en complément un aussi complément. d'autres Ouais. thérapies qui sont beaucoup plus fréquentes. La kinésiologie, le kinésiologue va conseiller, va surtout préconiser à la personne, au consultant, de venir tous les mois, mois et demi, puisque le travail se fait en profondeur. Se voir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça risque de servir à rien. Donc Oui. le but, c'est ça, c'est de pouvoir agir en complément d'autres thérapies pour pouvoir eh bien, oui, agir sur le corps, dans l'organisme dans son Ouais. entièreté. Quoi. Vraiment. Mais ce que tu disais avec l'œuf justement qui est couvé, c'est-à-dire que faut attendre des fois aussi voilà enfin faut laisser le temps faire les choses aussi. Enfin la transformation elle se fait mais aussi dans le temps. Donc du coup si t'enchaînes trop de séances en fait ça serait enfin pas contre-productif mais ça n'avancerait pas forcément ce que tu disais. Il vaut Non, mieux laisser un temps, ce fameux temps de couvage c'est de exactement de ça. reprendre ta métaphore pour entre deux séances justement pour que le corps, l'esprit, enfin voilà, tout le système, en gros, fasse le nécessaire pour la transformation. C'est ça le but. Ok. Est-ce que, donc tu parlais, oui, est-ce que ça peut agir aussi sur d'autres troubles? Je sais pas si tu as des exemples tu parlais aussi au niveau émotionnel, comportement. Est-ce que tu parlais, ça change le comportement aussi? Enfin, ça permet d'insister, enfin, de modifier des comportements, en fait, qui sont, Des phénomènes de dépendance affective, par exemple, tout ce ouais, qui est du domaine du peur du manque, peur du rejet, tout ce qui est du domaine on va dire comment je pourrais dire ça, des troubles dans les relations, par oui, exemple, troubles dans les relations avec les femmes ou avec les hommes, ou avec des personnes de sa famille. Voilà, essayer de pouvoir avoir une lecture, de voir où ça, depuis quand ça remonte, et dans ces cas-là, de pouvoir amener un ouais. soulagement. Ouais, ouais, De pouvoir apaiser sur ces points-là aussi, effectivement, comme tu dis, donc de dépendance affective, oui, de relations générales, quoi. C'est-à-dire que ce soit, ça peut ne pas être, c'est-à-dire sous forme de phobie, mais on n'en est pas très loin. En fait, c'est que ça tend un peu vers des fois je sais pas, une espèce de peur des comportements irrationnels quoi, qui viennent nous prendre et se dire mais j'ai l'impression que j'étais pas moi-même. Bah ouais, c'est ça un peu le oui. truc Et quoi. oui, c'est Peut-être géré c'est pas toi là, par, ben oui, peut-être que c'est toi plus petit qui a réagi, qui était encore là quoi en quelque ouais, sorte. L'inconscient c'est ça, c'est comme une immense bibliothèque avec des bouquins qui n'ont pas été, qu'on n'a pas terminé en quelque sorte et dont la couverture elle est brillante. Et donc parfois, ben, quand on va réagir à un conflit, ben, on va saisir ce bouquin, mais ce bouquin il est là depuis qu'on a 2 ans et en fait, on est toujours rendu à la même page et on va toujours, bloqué. toujours, toujours lire Et oui, on le bloque même à cette passage. page-là. Ouais. Exactement. Et là, le but en séance de kinésios, c'est ça, c'est de se dire, ben, le bouquin, on va le lire en entier, on va tourner la page et on va pouvoir maintenant être vraiment soi. C'est ça, Ouais. vraiment, la réalisation de soi. C'est vraiment Ouais. ça. Ouais, ouais, Et donc, il y a aussi des personnes qui viennent consulter un kinésio dans le but d'un développement personnel, oui. de pouvoir entretenir leur jardin personnel en quelque sorte. C'est vraiment ça, pour se sentir plus libre, plus soi. Donc oui, on peut avoir aussi des personnes avec ce genre de demande. Oui. Oui, de retour à soi et effectivement, de libérer tout ce qui est bloc un peu pour être vraiment totalement soi. Oui, parce qu'il doit y en avoir du. Je pense que tout un chacun avec effectivement entre l'inné et l'acquis, le chemin vers soi peut être un peu long et du coup là, ça permet d'y aller en douceur entre guillemets et d'accompagner justement sur ce chemin-là. C'est hyper, ouais, c'est hyper intéressant aussi de. Je pensais pas au niveau développement personnel et tout ça, donc ouais, c'est top.
Tu disais aussi des douleurs, donc des douleurs physiques, ça agit aussi. Tu disais par exemple quelqu'un qui a une douleur à tel endroit et par exemple qui va voir un podologue ou un ostéo, etc. et ça passe pas. Ça peut être aussi en lien avec des blocages émotionnels, je suppose aussi, ou autres qui génèrent des symptômes finalement aussi. Des souvenirs de traumatisme, ou Ouais. même, récemment, j'ai eu une personne au cabinet, une douleur au genou. Donc c'était sa podologue qui l'invitait à venir consulter. Et on a vu ensemble que ce stress, cette douleur au niveau du genou remontait à un stress thermique de sa naissance. C'est-à-dire que à sa naissance, le bébé qui venait de naître avait eu un stress thermique de là, d'un coup, il fait super froid. Enfin, il Oui. faut retrouver ça avec la clim qui est à fond dans les salles d'accouchement. Et le bébé qui était à 37,5 super, il sort, il est à, je sais pas moi, à Il est- 17. Ouais. Et le corps, là, il doit se stresser. Et donc, dans ces cas-là, il y a des adaptations qui se mettent en place. Et à la fin, je sais pas, 5 ans, 60 ans plus tard, eh bien, ça crée des désordres anatomiques de ce type, par exemple. D'accord, oui. Et donc là, en C'est remontant, en ressoulageant ce stress de la naissance, eh bien, ça permet de, à chaque fois que la personne va renaître à elle-même, en tout cas, va connaître un épisode de naissance, eh bien, il n'y aura plus de stress. Donc, dans ces cas-là, un changement sera possible, quoi. C'est avoir cette lecture-là complète, quoi, en quelque sorte. ouais, ouais, c'est hyper, ouais, enfin, hyper parlant là, ton exemple. En plus, effectivement, c'est vraiment avec le stress qui était soumis à cette période-là. Et du coup, à chaque fois qu'il revit quelque chose comme une renaissance, du coup, paf, ça revient effectivement à ce moment-là. Et là, en le libérant, ça permet effectivement de plus, comme tu disais, l'histoire du livre, effectivement, ça a permis de le lire en entier et de garder que ce qui est positif Et de faire une mise à et jour. L'inconscient, il n'a pas ce pouvoir de mise à jour. Donc là, ben, on va faire une mise à jour. C'est la ça qui mise est à jour, ouais, carrément. Donc, c'est énorme. Il y a Didine Kenat, du coup, ou je sais pas si ça se dit Kaina ou Kena. Quand tu dis podologue, c'est par rapport au réflexe archaïque? Point d'interrogation. Alors oui, cette podologue, elle est formée en réflexe Oui, arcade, oui. Et donc les réflexes arcades, pour rappel, ce sont les premiers réflexes qu'on a étant petit, parce que quand on est petit, ben, on ne peut pas vraiment décider de ce qu'on fait. Donc on a plein de réflexes qui se mettent en place et qui normalement disparaissent au fur et à mesure de notre croissance, de notre développement. Mais parfois, à cause de stress, eh bien, il va y avoir des réflexes encore actifs. Et c'est ce qui fait, par exemple, que bien, inconsciemment, je vais mener un crayon à ma oui. bouche pour pouvoir stimuler, par exemple, bien, le réflexe de succion. C'est aussi à cause de cela que lorsque je vais faire un créneau, lorsque je vais dessiner ou écrire, je vais tirer ma langue pour pouvoir me concentrer parce que ben, ça, c'est pareil, c'est un réflexe qui va être encore actif et je vais en avoir besoin pour pouvoir faire une action complexe. Et plus l'action est complexe, ben, plus là, les réflexes viennent la perturber. Et donc, je vais devoir les stimuler pour pouvoir. Voilà. Et donc, il est possible en kinésio de pouvoir les soulager ces réflexes D'accord, assez rapidement. oui. Donc, Pouvoir les en kiné réintégrer. aussi. Ouais. Oui, voilà. Et donc, justement, l'accompagnement, il est la complémentarité avec d'autres professionnels de santé, il est intéressant parce que ben, là, la podo ou autre d'ailleurs va intervenir sur une certaine région du corps et en complément, le kinésio peut incorporer, peut aller élucider en quelque sorte eh bien, des problématiques émotionnelles. Et donc là, il y a un travail, en tout cas, un approfondissement Oui, ça fait un sur le sujet. un Donc apport c'est global en fait amélioratif. sur une problématique. En fait, chacun, c'est pas que chacun met sa pierre à l'édifice, mais ça va porter vraiment à un truc vraiment global. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont travailler peut-être plus sur le côté vraiment purement organique, et puis la kinésio va travailler peut-être plus sur le côté effectivement émotionnel. Enfin, tous les donc ça vient englober en fait vraiment enfin, ça la libère sous toutes ses formes ou sous tous ses plans. C'est Enfin, ça. c'est ça un peu le Ouais. oui, donc c'est d'où ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est hyper complémentaire à d'autres méthodes aussi. C'est-à-dire que on peut très bien être suivi par un psy à côté pour des problématiques, etc. et venir consulter un kinésio pour des soucis d'ordre émotionnel, etc. Mais finalement peut-être sur un autre plan aussi. Et sur voilà, donc c'est ça qui est chouette en fait, c'est que c'est vraiment ça permet d'englober vraiment les, les problématiques enfin et le client surtout pour le libérer en fait de tous ces blocages finalement, qui soient conscients peut-être avec la psy, inconscients, enfin voilà, d'autres, sur toutes ces sphères en fait finalement. Carrément. Ouais, c'est exactement ça. Bon, super. Tac. Donc, oui, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire aussi si les réponses, si vous avez besoin de compléments ou de choses, voilà, n'hésitez pas à partager. Il y a vraiment avec grand Oui, plaisir. j'essaie d'être le plus clair possible, mais je me vexerai pas hein, si jamais mes réponses ne conviennent pas. Faut vraiment pas hésiter.
Parce que des fois aussi sur une portion de questions, des fois ça arrive. Finalement, je dis non, c'était pas sur ce truc-là que je voulais parler, mais c'était autre chose. Mais du coup, donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez des compléments ou des. Donc du coup, donc on a vu donc tous les champs d'application, enfin, tout une partie, parce que comme tu dis, c'est très finalement c'est très vaste en fait. Est-ce que les personnes peuvent venir te voir en disant voilà, je vais pas très bien, mais je sais pas vraiment pourquoi, et est-ce que c'est quelque chose Bah ouais, dans ces cas-là, je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire ouais. pour vous, quoi. Bah, j'aimerais me sentir mieux. Dans ces cas-là, ben ouais, ok, ben je vous en prie, montez sur la table. Je raccourcis, Oui, mais oui. Une personne, je me souviens une fois, donc l'anamnèse, c'est la première interrogation, on va dire, quand la personne est avec le kinésiologue autour du bureau. Et donc l'anamnèse, elle peut durer 10 minutes, comme un peu plus long, comme beaucoup moins long. Et je me souviens de cette consultante qui était venue me voir, elle me dit, ben, je me ronge les ongles. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, elle me dit, j'aimerais arrêter de me ronger les ongles. D'accord? Et comment vous vous sentiriez si jamais vous arrêtez de vous ronger les ongles? Je sais pas. Et qu'est-ce que ça vous apporterait? Je sais pas. Bon, bah, très bien. Je vous en prie, venez sur la table. On va arrêter de discuter ensemble, là, langage, on va amener un discours, ben, oui, plutôt, oui, c'est ça, on va discourir plutôt avec l'inconscient oui. et ça sera d'autant La plus simple. traduction C'est ça. intérieure en fait finalement. Mais oui, Ouais. c'est ça. Et parce que parfois, bah ouais, je trouve ce truc-là, ça m'emmerde et je vois pas pourquoi je le fais, pourtant je le fais. Bon, bah, en kinésio, il est possible d'aller remonter à travers tout ce récit personnel qui Oui. parfois nous a été imposé et on va pouvoir aller le transformer. C'est ça, le but, c'est que la personne elle puisse avoir la plume dans la main et de se dire, bah, maintenant, je réécris mon histoire, quoi, j'ai le droit. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il y a des douleurs qui sautent, il y a des visions de la réalité qui se transforment. Et donc, ben, ouais, on sera plus léger, quoi. Ouais. Oui, effectivement. Et puis comme tu dis, t'es pas obligé de savoir le pourquoi du comment ou de voilà de pour venir. C'est pour que les gens comprennent bien effectivement de se dire ah oui mais alors moi j'ai un souci mais du coup je sais pas d'où ça vient que ça mais t'as pas besoin en fait. C'est pas t'es pas obligé de venir avec les bagages. Ça peut être Non, parce vraiment que une problématique, elle est toujours multifactorielle. Enfin, c'est jamais un traumatisme qui va créer une sorte de vision de la réalité ou un stress qui va perdurer, parce que l'accompagnement autour de ce trauma, si jamais, par exemple, je vous prenais l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, la personne qui se fait mordre par un chien, si jamais je me fais mordre par un chien, mais qu'autour de moi, les gens, mes parents ou autres, des figures modèles, me sécurisent et me disent, mais c'est pas grave, voilà, tu restes quelqu'un bien ou autre, je sais pas, en tout cas, voilà, les chiens sont pas méchants, voilà, je me sens en sécurité, et bien cet événement va avoir beaucoup moins de place et dans, oui dans tout ma... à fait oui oui Alors que si on me dit, bah ouais, les chiens sont méchants, je t'avais pas dit de pas t'approcher des chiens, limite c'est de ma faute, et bien dans ces cas-là, bah ouais, ce traumatisme, là déjà je me sens coupable, j'ai eu oui mal, j'ai honte, et là il y a tout ça quoi qui vient en ligne de ouais, compte. Donc c'est toujours multifactoriel, quoi. tout à fait Un stress, ou en tout cas un événement traumatisant. On ne trouve jamais l'origine, il y a toujours un oui terreau pour que la graine puisse, là, la mauvaise herbe, quoi, puisse oui s'étendre. et oui oui tout à fait oui je Le comprends but, le c'est pas aller rechercher tous les minéraux du oui terreau, c'est surtout d'aller l'enlever, quoi. oui ben c'est ça Maintenant, on va essayer de planter quelque chose, un fruit que vous voulez vraiment manger, quoi. Enfin, la oui mauvaise herbe, si vous en voulez plus, bon, on l'enlève. Si vous voulez manger des pommes, bon, on va planter un pommier, quoi. oui ce sera ouais, je comprends complètement le, le, comment dire, le cheminement et les éléments, effectivement, l'idée qui, enfin, c'est pas même pas l'idée, mais ce qui se met en place, en fait, pour pouvoir justement accompagner la personne au mieux-être, effectivement, pour se dire, bon, ben, la mauvaise herbe, effectivement, l'idée, c'est de l'enlever et de planter ce qui est qui est plus intéressant pour la Bah, personne. ce que vous voulez, quoi. Ouais, Oui, voilà. Vous souhaitez planter quoi? Bon, on va le planter. Ok, moi, je ouais, vais vous accompagner à le ouais. planter. Moi, j'ai la bêche, la pioche, tout ça. Et puis, ben, vous avez la graine, on va faire ça ensemble. Un peu ça l'idée. Yes. Oui, oui, donc c'est ouais, c'est hyper intéressant parce que pareil, c'est des choses qui reviennent où les gens disent oui, mais alors, tu sais, c'est toujours un peu la crainte des fois, tu sais, quand tu arrives dans les cabinets de qui que ce soit et de te dire ah mince, il va me demander ce que je veux et je sais pas vraiment, tu vois, des fois, je sais pas vraiment ou je sais un peu, mais je sais pas trop, etc. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu viens effectivement tel que tu es finalement et après tu sais ou tu sais pas, peu importe, C'est ça. il y a toujours Et matière à aller de toute effectivement. manière, le kinésio, vu que c'est un professionnel du désir de l'autre, il Oui, est, il est formé à poser des oui. questions. Voilà. Que tu disais avec Il va savoir, en l'anamnèse. tout cas, vous aiguiller vers, vers, ben, vers ce dont, voilà, même des désirs inconscients, quoi. Par le biais de questions, on va essayer de chercher ce noyau, ce cœur, et après, ça sera notre, comme je disais, notre fil d'Ariane qui va nous guider hors du Voilà, ce lac. que tu disais, tu prends
le fil et tu tires effectivement qu'est-ce qui. Yes. Du coup, en général, donc tu nous disais, il faut en général un mois et demi entre une à deux séances, c'est ça? Ouais. Ouais, Oui, c'est ça, grosso modo. environ. Ouais. Il y a pas de recette, quoi. Il n'y a pas de norme. Mais Oui, oui, c'est ce que moi, dans mon cursus, quand je me suis formé, c'est ce qu'on a préconisé. Il y a des personnes qui, à un moment donné, qui souhaitaient des rendez-vous tous les 15 jours. Moi, je disais, bah, ok, mais je voyais bien que tous les 15 jours, ça ne servait pas, oui. c'était pas forcément Dans la pratique, tu as vu que utile. c'était pas forcément Ouais, non, tu avais plus productif. de résultats avec un temps Exactement. un peu plus long entre deux séances. Ben, ou en tout Ouais. cas, une séance tous les 15 jours n'était pas forcément plus productive. Oui. Donc, voilà. Oui, donc dans le constat, ok. Et donc du coup, sur une problématique, entre guillemets, alors c'est un peu large ma question, mais du coup, sur une problématique, il faut, à ton sens, il faut combien? Une ou plusieurs séances pour une problématique ou en une... Oui, c'est la fameuse Ça question. dépend. Oui, C'est le ça fameux dépend. ça dépend. Oui. On peut Mais pas je comprends. répondre. Je suis la reine de ça dépend aussi, donc je comprends. Ça dépend de la personne, comment, encore ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, comment elle a vécu cette Mais situation. ouais, ça dépend aussi du thérapeute, parce que ben, lui, il va pouvoir guider avec les outils qu'il a. Ouais, Et ben, s'il a les outils adaptés pour ben, là, avec ce que la personne va amener, ben, s'il a des outils pour 3 séances, ben, il va faire en 3 séances. Et ouais. si ben, il a les outils pile, comme la personne avait besoin, ça sera une séance. Ça dépend. Oui, et ça dépend vraiment des situations, des personnes, et c'est un tout, quoi, en fait. C'est vraiment, c'est pas tant la Exactement. problématique parce que, comme tu dis, ça peut être, suivant les personnes, ça peut être, pour certaines, ça peut être un peu plus long, pour d'autres, ça peut être plus court. Ça va dépendre effectivement de tout ce qui se cache derrière aussi, finalement, ou pas. Parce que si à Donc, la base on avait un caillou et que vous voulez un œuf, ouais, ben, forcément le temps ça sera plus long. ouais, carrément, effectivement. Donc, donc oui, ça s'adapte vraiment. Du coup, comment tu fais justement les personnes elles viennent te voir. Lors de la séance, tu sais potentiellement ce qui a été levé ou libéré, et du coup, c'est là où tu peux dire tiens, ça serait peut-être bien qu'on se revoie quand même une autre fois, ou comment ça se passe en général sur un. Euh, euh, ça va dépendre du Oui, kinésiologue. Moi personnellement, lorsque j'ai une personne qui vient pour la première fois en séance de kinésio, je lui conseille qu'on se revoie, histoire de continuer ce qui a été amorcé et oui, au moins une fois, quoi. oui, Au moins une fois, histoire qu'elle n'ait pas la sensation d'être lâchée en mode lâchée dans la nature. oui, je vois. Et, Oui, si la personne, par contre, a l'habitude des séances de kinésio ou a l'habitude de ce genre de thérapie ou voilà, d'accompagnement, et bien dans ces cas-là, moi, je dis voilà, vous connaissez maintenant vous savez ce que ça fait une séance de kinésio, bien, vous venez quand vous voulez. Et la porte est toujours ouverte, quoi. Donc, oui, ça va vraiment dépendre de, ouais, de quand oui, je ça sens que la dépend. personne peut-être. Puis la personne va dire bah non, j'aimerais prendre un rendez-vous maintenant. Et voilà, Oui, il n'y a pas de il faut. oui, oui, oui. Vraiment, c'est ça. Vraiment en Et fonction, encore une surtout, fois, ce qui à est la essentiel, demande. c'est de pouvoir que la personne comprenne bien c'est elle qui est responsable du changement. Oui, On n'est pas du tout dans la même énergie que d'autres thérapies, que la psychothérapie, où là, l'accompagnement est oui. essentiel. Là, en kinésio, c'est pas pareil, on se voit qu'une fois tous les mois. Donc, c'est vraiment un complément, une sorte de déclic quoi, Oui, qui va être insufflé. Ça avance tout pas. à Les fait. braises sont là, il faut qu'on souffle un coup dessus pour rallumer le feu. Mais si on le fait tout le temps, bah, ça risque d'éteindre le feu ou même ça sert à rien. Donc, c'est ça, c'est de pouvoir souffler sur les braises au moins une fois par D'accord, ouais. mois. Donc c'est vraiment comme tu dis, finalement au besoin aussi de la personne et par rapport à son besoin et en fonction effectivement si elle a l'habitude ou non de la kinésio et en fonction de ce qu'il y a. Parce que des fois effectivement, en plus c'est ce qu'on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que des fois tu lèves enfin en plus quand il goûte entre guillemets de se libérer comme ça, c'est vrai que t'as tendance à te dire ah bah attends et là il y a d'autres choses qui viennent du coup on se dit ah oui mais peut-être ça aussi ça serait peut-être intéressant. Et du coup, je suppose aussi qu'il y a pas mal c'est un peu le sac de Mary Poppins, quoi. Ah tiens, un C'est ça. lampadaire. Tu vois, Ah, il y avait ça aussi dans le sac. Ah, bon. J'ai pas envie de le garder. D'accord, bon, bah, revenez alors, je vous en prie. Oui, c'est ça. je le vois un peu comme ça, moi, tu vois, parce que moi, c'est ce que ça m'avait fait, tu vois, de me dire, ah tiens, il y a ça. Et puis, tu sais, tu penses à ça parce qu'il y a que ça, qui est un peu, c'est un peu, tu vois, comme un bouton comme ça, tu vois que ça. Et après, une fois que c'est libéré, du coup, ah mais non, mais en fait, il y a ça, il y a ça. Oui, c'est Ah oui, ça. en fait, il y a quand même de petites choses à.
à libérer. Donc je me doute que ça fonctionne aussi dans ce sens-là aussi, où les personnes, effectivement, après se disent ah, finalement, j'avais un autre petit truc qui me gêne ou d'autres problématiques qui étaient cachées un peu derrière les fagots, entre guillemets. Puis parfois aussi, il y a des problématiques plus lourdes qui, là, qui vont pouvoir être accompagnées par le kinésio. Je pense, par exemple, à des effets secondaires de médicaments, par exemple. Où là, le kinésio il pourra pas soulager la maladie, Oui, mais en tout cas, il pourra accompagner la personne à se sentir mieux dans ses baskets. oui, C'est ça aussi le truc, hein. oui. Le travail de kinésiologue, c'est un peu un travail de magicien, parce qu'il y a un côté un peu magique quoi, dans les kinésio. Voilà, faut rester aussi terre à terre, de se dire que aussi être humble et de savoir ce qu'il est possible de faire. Et oui, il y a certaines. On ne va pas guérir un cancer. Oui. Hein, faut rester réaliste. Mais par contre, on peut accompagner, oui, est-ce que les effets secondaires des médicaments soient moins virulents, quoi. Ouais, moi, On peut accompagner le corps à se débarrasser des toxines qui, en s'emmagasinant, ben, peuvent saturer certains organes. Donc là, ouais, là, on va pouvoir travailler ensemble. ouais. Oui, mais c'est hyper important ce que tu dis, parce qu'effectivement, des fois, comment dire, dans certaines pratiques, et bien, on se dit, mais si ça peut enlever des choses très fortes, etc. Et c'est important aussi de se dire, on peut soulager finalement, au mieux vivre des traitements ou peut-être la maladie, etc. Mais voilà, sans que ce soit effectivement, comme tu disais, le côté magique euh, ne se, n'est pas sur tout, enfin, comment dire, je trouve pas mon mot, mais oui, de pas y allouer aussi le fait de guérison, etc. Ce que tu disais, c'est important. Oui, la main du kinésiologue, elles n'ont pas été trempées à Lourdes ou Ouais, au Sage. Non, non, c'est pas Dieu. Mais c'est important, voilà. effectivement, de le préciser, tu fais bien. Si ce qui est important aussi, c'est des choses, enfin, les questions qui reviennent aussi, c'est combien de temps ça dure une séance. Mais ça va Et aussi aussi, dépendre du kinésio. Moi, perso, mes séances durent, ben, les séances que je me propose, elles durent une séance, pardon, une heure et quart, une heure et demie lorsque c'est la première séance. Oui, ça dépend. Puis, si jamais il n'y a pas de consultant encore derrière, ben, parfois on discute un peu. Mais sinon, non, c'est une heure une et heure quart, très bien. Ouais, parce que souvent les gens disent que je sache tu vois, quelle plage je prépare en termes de temps. Bon, je me doute que tu le dis à tes mais, clients, mais mais globalement, après, il y a des kinésiologues qui proposent des séances un petit peu garder quelqu'un 2 heures. Moi, c'est pas le cas, mais oui. pourquoi pas? Après, chacun va midi à sa porte. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, ça dépend après de qui comment on est, comment on aime aussi des fois travailler, ou voilà, il y a plein de possibilités. Donc, très bien. Est-ce que donc je me doute que effectivement pour le tonus musculaire, c'est plutôt en présentiel quand. Ah oui, ah oui. Non mais oui, là, je suis intransigeant. Je sais que voilà, c'est très important que ça soit en présentiel. Voilà. Oui, oui. Oui, je me doute que sinon c'est compliqué de Bah ouais, si t'as pas voire la personne en impossible. face, là, c'est compliqué, quoi. Ah, on a une question aussi de Didier Nkena, du coup. Quand tu fais sur les effets secondaires, quelles problématiques ou symboliques reviennent le plus souvent? Bah non, ça dépend de Je comprends la question, mais parce que quand on va travailler en tout cas quand on va aller en chercher des symboliques ou autres, parfois on peut être en relation avec ce qu'on appelle Ouais. l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, un peu les Les- symboles culturels qui nous mm, relient, nous, entre nous. D'ailleurs, c'est grâce à ça que les marques jouent aussi, quoi. Comme ça, on se sent un peu soudés lorsqu'on répète tous ensemble, je sais pas, le slogan d'une pub. Donc là, non, ça va vraiment dépendre, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de credo, de leitmotiv, quoi, associé à ces effets. Oui, Ça va vraiment dépendre, ça va vraiment. Oui, ça dépend de chaque. cas par cas. Oui, et puis oui, comment ça agit sur le corps peut-être, ou comment. Parce effet secondaire aussi. Enfin, oui, il y a plein de. Ça va dépendre Et la oui, ça va résonance de dépendre la de la maladie, ça dépend personne. du médicament, ça Ouais. dépend de Et plein bien de oui, choses. oui, carrément. Oui, la question est pertinente, mais là, on peut pas avoir mieux réponse, je suis désolé. Le fameux ça dépend. Mais oui, oui, complètement. Parce que ça fonctionne ouais, c'est en fonction de comment réagit la personne en plus elle-même à ce médicament. Parce qu'après, le même médicament peut pas faire la même chose sur chaque personne. Enfin, il y a plein Et de. oui, Et ça. ça Puis dépend comment je l'important, réagis, comment ça mon dépend. organisme, lui, va traiter. Ben ouais. Comment les Puis ça dépend. principes actifs ils vont pouvoir être utilisés, comment les toxines elles vont pouvoir être éjectées. Et si déjà j'ai un foie saturé ou n'importe
quel organe, eh ben, ça va pas avoir le même effet, quoi. Et oui, complètement, complètement. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je comprends complètement. Donc, on disait donc présentiel. Donc, tu exerces où, toi, Gwen, du coup? Tu es à... Là, je consulte à Martignas-sur-Jalles, donc c'est une commune à côté de Mérignac, donc l'aéroport de Bordeaux. Et là, je suis en recherche d'un cabinet au Porges, donc vers l'Acadie. Donc C'est un prochainement, appel. normalement, je devrais avoir. Voilà. Non, mais Un appel, si normalement, jamais j'étais au prochainement, Porge. oui, oui, si jamais, voilà. Mais je suis en contact déjà avec des professionnels de santé, mais voilà, prochainement, je serai normalement aussi au Porges. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est pour les consultations aussi et pour les formations aussi ou pour... Pour formation, je travaille pour une école qui est sur Bordeaux et donc aussi de différents endroits en France. Donc, je donne à Oui, Bordeaux et à Vannes des cours parce que mes parents habitent en Bretagne, donc je vais en profiter aussi pour les voir. Donc là aussi, je vais ouvrir un organisme de formation associé certes à la kinésio, mais surtout associé aux constellations familiales. Donc ça, c'est un centre de formation en constellation familiale, donc qui ouvrira sur Andernos, donc d'accord. fin deuxième semestre 2024. Donc voilà, c'est un peu l'autopromo là pour voilà, Non, mais oui, c'est frais là, voilà. Je tu fais donne bien. les premiers cours de kinésio associés à cet organisme de formation à la fin février. Et tout ce qui sera là, ça sera de la kinésio. Mais après, il y aura aussi tout un pôle de constellation familiale. Je ne serai pas le formateur, mais il y aura toute une équipe de Il y aura formateurs qui plusieurs. pourra justement. D'accord, Ouais. très bien. Donc sur Andernos, et c'est pour ça que j'allais te demander s'il fallait être kinésio forcément. Donc celle que tu dispenses, toi, il faut être kinésio, c'est ça? Oui, Oui. ouais, Et il y aura d'autres formations en plus pour que les c'est constellations ça. familiales. Ok. C'est ça, pour des thérapeutes qui veulent se former en constellation Ouais, familiale. ce qui est hyper intéressant aussi. Voilà, constellation familiale, donc avec un pôle psychogénéalogie et un pôle donc là on va dire de psychodrame. Voilà, c'est de rejouer des relations familiales à travers des représentations pas théâtrales, mais c'est un peu ça, Oui, et donc pouvoir être formé à ça et de pouvoir eh bien par la suite utiliser aussi cet outil que je trouve génial, les constellations c'est impressionnant aussi. Ouais. familiales. Ouais, analyse systémique. Ouais, Oui, voilà, exactement. ouais, c'est pareil qui est très, très intéressante aussi. Mais comme tu dis, il y a des compléments en plus. Encore une fois, et toi, tu l'utilises du coup en kinésio, justement les constellations familiales ou comment Oui, mais tu... en séance Oui, individuelle. En séance ok. individuelle, je suis moi pas formé en constellation familiale, je compte bien aussi sur l'équipe de formateurs pour me former moi. Et oui, c'est un outil que je trouve vraiment génial et qui est en tout cette magie un peu aussi propre à la kinésio à l'intérieur des constellations. Et, euh, et donc, ouais, pourquoi pas par la suite après pouvoir pratiquer, être praticien en constellation, ça Yes, serait, ça me ça serait refaire. cool. Ouais. Donc du coup, en récap, donc t'as Martinez, c'est ça, Martinez, Et le Porsche bientôt. Surjal, et le Porge, c'est ça, et puis les formations, comme tu disais, donc Vannes, le Vannes, Porge, surtout Bordeaux. ouais, Bordeaux, ce que Voilà. tu m'as dit. Vannes et Bordeaux. Et puis oui, Bordeaux. et puis après, oui, tu as raison sur. Là, je vais donner cours sur le port. C'est que j'ai vu Le passer cours. c'est Oui. que j'ai vu passer tes Voilà. dates, c'est pour ça que je suis bloquée sur le Porge, mais oui. Oui, parce que le port, je donne cours là c'est un cours qui s'appelle PKPP, pratique kinésiologique professionnelle et poétique, posturale. Et donc, je vais donner voilà ce cours là fin février. Avec, Yes. ouais. Et puis du coup, sur Andernos, donc d'ici 2024, c'est ça Andernos, février. ça sera voilà, ça sera là, le pôle plus de psychogénéalogie pour les constellations féminines. Yes, super. Je réfléchissais s'il y avait d'autres questions particulières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser à Gwen. Même s'il y a du ça dépend, il y a, des fois c'est peut-être que ça dépend, ça dépend pas toujours. Oui, mais bon, Mais le ça dépend, n'hésitez. en soi, c'est une Oui, réponse. c'est ça. Satisfaisez-vous aussi de ces Complètement. réponses, s'il vous plaît. C'est Complètement. ça. Oui, parce que ça veut dire que c'est pas figé, c'est pas gravé dans Et le marbre. oui, Ça veut dire que voilà, c'est il y a un ça. champ des possibles en fonction de ce qui vient. Donc c'est ça que moi je trouve ça génial justement. C'est hyper intéressant. Euh, donc on l'a vu, si les objectifs de consultation, enfin pour prendre un rendez-vous. Euh, Qu'est-ce que tu as constaté, toi, justement, sur quand les personnes viennent en consultation sur une séance déjà? Enfin, tu nous as dit qu'à la fin de la séance, des fois, même pendant, il y a des libérations, mais enfin, qu'est-ce qui revient le plus? Les personnes, Les personnes, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est ben, je me sens plus libre, je me sens plus moi, plus plein aussi. Il y a cette notion de plénitude, oui, cette notion d'être plus ancré aussi.
il y a une notion de fraîcheur aussi. Personne se dit, bah là, je me sens un peu vide, mais c'est très Oui, agréable. Comme si là, il y avait de l'espace pour du courant d'air. Enfin, c'est un peu, bon, là, c'est les mots que ouais, les personnes voilà, vont exprimer. Il y a ce truc-là, voilà, une légère fatigue aussi, comme quand parfois on sort chez l'ostéo. Le corps, dans son entièreté, a travaillé. Donc là, ouais, oui, on se sent un peu flappy. C'est normal. ouais. Il Oui, y a tout ça, cette c'est fatigue un peu normal. agréable. Oui, Oui, parce que oui. des fois, les gens se disent, attends, si je vais aller me faire une course à pied après ou aller faire un truc derrière, alors, donc, tu préconises plutôt quoi, que les gens se reposent ou il n'y a pas Ouais. de... Je fais de Ouais, s'écouter. S'ils ont envie de se reposer, ils se reposent. S'ils ont envie de se défouler, ils se défoulent. ouais, ok. Mais Il n'y a pas voilà, de... Oui, ça va dépendre. En fait, chacun réagit pas forcément de la même manière, aussi selon la tout à problématique. fait. Donc, c'est de s'écouter, c'est Ouais. ça. C'est le plus important, effectivement. Ça, c'est important aussi. Et oui, c'est marrant. Parce que moi, c'était. Moi, je me sentais plus légère, tu vois. C'était vraiment le mot. Mais après, ça dépend aussi des séances. Je pense que ça dépend sur quoi tu travailles. Mais il y a des. Et comme tu dis, des fois, de se Si, sentir. si tu travailles sur un fardeau, ben ouais, tu vas te sentir plus légère. Si tu travailles sur, ouais, c'est ça, sur un fardeau intérieur, ben ouais, pareil, tu vas te sentir plus vide. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est exactement le contraire de la problématique, quoi. Mais oui, c'est Souvent, souvent. on a Oui, ben souvent le oui, contraire à c'est la problématique. exactement ça. Ça vient chercher l'autre côté. Il y a Guylaine 74 20 22 ou 2022, je sais pas, qui dit très beau projet pour tout à l'heure. Merci, Guylaine. Merci. Donc du coup, je te fais aussi au fur et à mesure, c'est un peu décalé des fois dans le temps. Pardon, donc léger, plein, ce que tu disais, ancré, des fois un peu flappy, ce que tu disais voilà, donc c'est important aussi puis de voir ce qui se passe pour soi, hein. C'est vraiment, comme tu dis, être à l'écoute de soi finalement et pas de pas se dire, ah, je vais me sentir comme ça. C'est vraiment en fonction, en plus de la séance, parce que d'une séance à l'autre, je suppose que tu te sens pas de la même façon. On disait, quoi, c'est souvent à l'inverse Non. de ce que tu as, du ressenti ou de la Oui, c'est sensation que tu as ça. eu en amont. Et puis, quand bien même je dois aller travailler après, ben, vu que le kinésiologue, il va aller tester le tonus musculaire, donc ben, c'est pas lui qui va dire on va faire ça. Il va Oui, suivre les oui, informations qui vont être données par le test musculaire, en gros, c'est ça. Et oui. Oui, ce sera toujours comme je dis, si jamais la personne, libre. on va pas faire de la Zumba si juste après, ben, en gros, si je dis que la séance de kinésio, c'est une chorégraphie, on va pas faire de la Zumba si derrière, après, j'ai encore 5 heures de Oui, travail. bah oui, Là, voilà, ça va être une séance plus sur le rythme de la valse. ouais, Et là, dans ces cas-là, la personne va se sentir pas fatiguée, mais prête justement oui, à poursuivre son quotidien. tout à fait. Oui, ce que tu Du disais, coup, c'est dans cette notion il y a pas de d'équilibre. crainte par rapport à ça. Ouais, puis de ce que tu disais d'homéostasie et d'équilibre, c'est-à-dire ça va être juste, ça sera très juste par rapport à ce que la personne a prévu dans sa journée ou ce qu'elle doit faire. Exactement. Ouais, donc ça c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça s'adapte vraiment à qui tu es et ce que tu fais, quoi, vraiment au jour le jour, quoi. En gros, ça s'adapte vraiment au moment même où tu le fais, quoi. Donc c'est ça C'est ça. qui est dingue. Il faut juste éviter quand on va en séance de kinésio de faire un gros repas, ce genre de truc, parce que le corps, là, il va mettre toute son énergie à digérer. Et donc, bon, voilà. Ouais, Et faut pas faire la fête la veille aussi. un petit Faut foie gras, éviter. ouais, c'est ça. Grosse chouille. Allez, Bah ouais, non, mais j'ai eu le cas, hein, des personnes qui disent, je suis désolé, c'est dur ce matin. Bon, bah voilà, je sais très bien que là, dans ces cas-là, sinon, on ça va va aller être plus manger. soft. Voilà. Ouais. Et ça sera juste, hein, au fond, bon, là, Oui, voilà, c'est ce qui est là. Donc, on va faire avec. tu prends, Mais oui, ben oui, tu composer prends avec. ce qui est là Voilà, c'est juste, voilà. complètement. Mais comme tu dis, oui, c'est se donner plus de chances, disons, d'aller au plus. Alors, ça sera toujours au plus juste, mais d'aller plus loin, c'est possible si tu es dans des meilleures Ouais, dispositions, je suppose aussi, ou que tu voilà, vas pas effectivement faire un marathon bouffe derrière. c'est ça. C'est ça. Je comprends complètement. Du coup, qu'est-ce que tu as constaté, pardon, comme bénéfice du coup en termes d'amélioration ou de. Alors je me doute que tu en as vu beaucoup, mais ceux qui ont été peut-être les plus marquants ou de trucs qui t'ont un peu surpris ou je sais pas, enfin qui ont. Ou, Bien, je parle de un exemple qui m'a surpris, qui reste encore en mémoire, c'est cette femme plutôt âgée, qui avait 75-80 ans, et qui venait me voir justement parce qu'elle avait peur des chiens. C'est pour ça que je prends souvent cet exemple. Et peur des chiens, elle sortait plus de chez elle. Et vraiment, c'était très lourd pour elle. Donc on fait une séance, on se rend compte que oui, il y avait en plus dans sa famille, tout le monde a peur des chiens, il faut avoir peur des chiens. Elle s'est fait courser par un chien quand elle était toute petite. Bon voilà, on travaille tout ça. Et donc à la fin de la séance, bon, elle se sent mieux, mais surtout un mois plus tard, on se rappelle. Et puis elle me dit, c'est bizarre. Je dis pourquoi? Elle me dit, bah, j'ai eu peur des chiens. Je dis, bah oui, mais vous étiez venu me voir pour ça. Oui, mais c'est bizarre. Enfin,
c'est tellement bizarre. J'ai appelé quelqu'un de ma famille, plus âgé, qui avait un peu cet archétype du sage. Et je l'ai appelé, puis il m'a dit non, mais c'est pas normal. Si tu fais partie de la famille, tu dois avoir peur des chiens. Ah oui, il y a Et vraiment moi, ça m'avait. Je m'étais dit, mais oui, mais au fond, ben, je lui dis, ben ouais. Bon, si jamais vous voulez, vous, eh bien, peut-être déconstruire ces schémas familiaux pour vous, ben, revenez me voir ça, on n'est jamais revenu. Mais oui. voilà, c'était libre à elle, quoi. C'est là aussi que se posent des limites du travail du kinésio. Si la personne, pour elle, elle souhaite autre chose, ben, allez vers cette autre chose. Moi, je ne sais pas ce qui sera bon pour Et vous. oui, Je peux juste vous accompagner vers ce qui vous semble bon. Bon, après, voilà, bien sûr, on a des connaissances, mais on ne va pas dire buvez 3 litres de coca par jour. oui. Mais voilà, mais on va en tout cas accompagner la personne voilà. Et donc, si la personne ne peut pas aller, bon, ok. Ouais. Oui, oui, bah oui, c'est toujours ce que tu dis, c'est que c'est vraiment la liberté de chacun, en fait, finalement, C'est ça, de, bah, tu as vu que tu t'étais libéré, mais des fois, finalement, les effets, c'est tellement surprenant que ça peut être compliqué aussi, des c'est fois, ça. finalement, de se dire, mais attends, mais si tout le monde a peur, pourquoi? Il y a ce poids aussi de la croyance collective qui est quand même très, très fort aussi. C'est ça. Euh, dans- Il y a un autre exemple qui vient, c'était un jeune homme qui venait me voir pour arrêter la cigarette, la consommation de tabac. Et au bout d'une séance, on voit que la cigarette, c'était surtout pour lui, donc un moyen de se faire des contacts sociaux, un contact social, quoi. Donc je lui avais donné comme exercice, voilà, une sorte de petit exercice, un conseil après la séance, c'est qu'à chaque fois qu'il fumait une cigarette, il supprimait un contact de son téléphone, histoire de contrer ce qu'on appelle un acte paradoxal de Milton Erickson, c'est un des premiers hypnothérapeutes. Et donc, un mois plus tard, il me dit, ben, monsieur Robin, j'ai fumé qu'une seule cigarette. Je suis désolé. Je dis, mais pourquoi vous êtes désolé? Est-ce que vous avez supprimé un contact? Il me dit, ben non. Je dis, faites-le, comme ça vous ne sentirez plus coupable. C'est un pacte que vous passez avec vous-même. Et direct après, bon, là, il a complètement il a arrêté la complètement. cigarette. Parce qu'il y avait une sorte de, ah ouais, il n'y avait plus besoin de fumer. Donc, et puis, vu qu'à chaque fois qu'il fumait, il supprimait un contact, ben non, quoi, ça se fait, voilà. Donc Ouais. voilà, on va jouer aussi avec l'inconscient, quoi, avec sa poésie Mais ouais, pour se permettre. c'est hyper intéressant, effectivement. Oui, parce qu'au final, en plus, c'était une cigarette, je sais pas combien je fumais avant, mais déjà, c'était une sacrée réduction, je suppose, déjà de base. Oui, et oui, Donc, une, c'était, voilà. Et en plus, effectivement, il était capable de l'arrêter, finalement, cette cigarette-là, mais c'était, parce que des fois, c'est un peu un moyen de résistance aussi, de dire, non, non, oui, j'en, puis un moyen de se sentir, pas, je sais pas, victime ou oui, coupable, mais il y avait ce truc-là, ça peut pas marcher parfaitement. Ben, si, oui. en fait, ça Et oui, marchait parfaitement, juste ta supprimer un contact. cartographie te dit c'est pas possible que, bah, du coup, tu vas agir en fonction de cette carte. Donc, c'est ça qui Oui, est marrant aussi de voir. peut-être, Ouais, quoi. Ouais. oui, sans jugement aucun, hein, c'est vraiment parce que chacun, on a tous nos, on a tous nos petits trucs, hein, mais du coup, c'est marrant comme on va nourrir effectivement cette croyance-là, effectivement, de non, ça peut pas marcher du premier coup, ou non, voilà, il y a un truc où on va agir comme ça. Donc c'est ouais, c'est toujours assez marrant, je trouve. Pareil, si tu as d'autres exemples, n'hésite pas. Euh, du coup, est-ce que tu as, en termes de tarifs, alors je sais jamais si c'est... non, je trouve pas le mot. Euh, oh, parce que nous, par exemple, diététicienne, par exemple, c'est une tarification libre. Tu vois, par exemple, les kinésios, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est conventionné? Voilà. Oui. Euh, Non, c'est pas conventionné, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc chaque oui, kinésiologue est libre de mettre le tarif qu'il souhaite. ok. Donc, voilà. Yes. Et est-ce qu'il y a des tarifs, par exemple, je sais pas, pour les enfants, pour les adultes, enfin, tu Moi, vois, personnellement, oui, je fais un prix voilà, distinct entre enfants, ados, étudiants et adultes. oui, Mais parce que voilà. oui, Et après, c'est propre à ok, chaque physio. c'est propre à chacun. Ok, oui, parce qu'effectivement, c'est que c'est pas toujours simple quand c'est tarification libre aussi, parce que des fois, tu vois, de se positionner, c'est pas toujours évident en termes de tarifs. Et puis ça dépend aussi des villes, des fois aussi. Ça, il y a Ouais, des charges du cabinet. Enfin, forcément, tu vas t'aligner avec les autres kinésios ou avec les ostéopathes, puisque c'est ce qui, dans l'inconscient populaire, en tout cas, c'est ce qui va être relié. Donc, ouais. ouais. Oui, tout à fait. Donc, comme tu dis, avec les charges en lien, et voilà, il y a tous ces éléments-là. Parce que c'est vrai que c'est aussi des questions des fois qui reviennent. Bon, c'est plus un truc posé là, mais c'est pas forcément au kinésio. Mais c'est que des fois, les gens me disent oui, mais pourquoi c'est plus cher à tel endroit? Alors, moi, je dis oui, mais alors les locatifs ou même à l'achat sur certaines villes par rapport à d'autres, c'est pas du tout les mêmes. Donc, quand tu as Et un loyer à 300 euros par mois et à d'autres endroits c'est 1200, c'est sûr que c'est pas les mêmes charges. Donc, tu es obligé de le rétribuer sur les consultations. Donc, ça joue aussi forcément. Euh, c'est normal de voir des kinésios à des séances à 110 € sur Paris oui. et d'avoir des kinésios, donc, je sais pas moi,
par exemple, je suis à 65, le tarif plein, c'est normal, parce que, ben, ouais, il n'y a pas les mêmes charges, c'est pas les mêmes, voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des fourchettes en fonction effectivement des endroits, peut-être aussi des qualifications supplémentaires. Enfin voilà, il peut y avoir Oui, plein de raisons aussi qui font que voilà, les tarifs peuvent être différents selon l'endroit, les personnes, les qualifications, etc. Donc c'est important aussi. Et ben, écoute, je pense que je t'ai posé toutes les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous, pour Gwen, mais je crois que j'ai loupé personne. On est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites justement rajouter, le mot de la fin, ou la phrase de la fin, qui est important? Je ne sais pas pourquoi tu as voulu être kinésio. Enfin voilà, ça tu nous l'as dit quand même, tu nous as dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi à rajouter par rapport à ce euh, qu'on a vu aujourd'hui? euh, c'est une sorte de, je sais pas, je dirais, soyez à l'écoute de la magie de, même, là, je vois qu'il y a beaucoup de kinésios aussi qui sont là avec nous. C'est ça, c'est de amusez-vous, en fait, amusez-vous. Marchez dans la joie, c'était un peu le motif de Spinoza. Au fond, allez vers la joie et faites ce qui vous met en joie. Et au fond, c'est ça, il n'y a que ça de vrai, quoi. Faut aller vers la joie et puis c'est tout. Donc voilà, Oui, ouais, que ce c'est soit pour les tout, ouais. kinésios et pour Oui, les pour tout le monde, enfin consultants ouais, aussi. aller vers la joie, si ça vous met en joie d'aller voir le kinésio, de tenter l'expérience, bien ouais, allez-y. Et puis si ça vous met pas en joie, ben, vous voyez Il y a quelqu'un des d'autre. Parce qu'au fond, cœurs. c'est quand on va consulter, on va pas consulter le kinésiologue, on va consulter une personne. Enfin, c'est ça, Oui, on va être attiré par, on va se sentir en confiance ou autre. Et au fond, voilà, si vous vous sentez attiré euh, par un professionnel ou par, je veux dire, attiré dans sa consultation, il ne c'est faut ça. pas hésiter. Si vous dites, bah, tiens, je tenterai bien l'expérience, pourquoi Oui, pas? Pourquoi pas? Comme ça, vous ferez une idée. Et se faire une idée, ben, ça permet justement de dépasser le système de croyance et de pouvoir asseoir une opinion sur une expérience, quoi. Donc, voilà. yes. Ouais, ouais, c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça, parce que comme tu dis, c'est vraiment le, et la personne fait, enfin, c'est partie prenante en fait de la consultation, donc du coup, enfin, du rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment de se laisser guider aussi de, tiens, oui, ah non, voilà, de s'écouter plus aussi, hein, de se dire, tiens, au-delà même de la pratique, mais des fois c'est le praticien ou la praticienne ou la pratique où tu dis, tiens, je veux en faire, mais voilà, je veux le faire avec un tel ou une telle, ou voilà, et ça C'est c'est ça. important aussi, hein, parce qu'il y a vraiment le feeling qui est important pour tout le monde aussi. Donc je pense que c'est hyper Et important. Puis puis, comme tu dis, dans la joie. il y a un auteur que j'aime beaucoup, Sylvain Tesson, qui a voilà, encore un truc promo, mais je touche rien. Sylvain Tesson qui a écrit un nouveau bouquin, je crois que ça s'appelle L'Effet, et je crois que le truc qui ressort, c'est de pouvoir être attentif à la beauté de ce qui est, et de tous ces signes, de la vol d'oiseau, que sais-je. Et oui, au fond, bah, voilà, si je peux donner, parce que moi-même, enfin, c'est une sorte de travail, hein, de pouvoir être attentif à chaque petit détail, comme ça, parfois des petites synchronicités qui viennent comment dire, nous rassurer, de se dire, bah, je suis bien à ma place. Ouais, Et donc voilà, ouais, pouvoir être attentif à ça, c'est vrai que c'est chouette. Et puis on se sent un peu faire partie d'une certaine magie, quoi. ouais, carrément, carrément. C'est un beau message de la fin. Puis tu nous parlais aussi j'avais lu aussi de créativité, que c'était important pour les kinésios aussi d'exprimer cette Oui, créativité aussi. c'est Et ça. ça va avec, je trouve, la magie dont tu parles et voilà, de s'exprimer aussi, d'être soi et toutes ces particularités finalement au service de soi et des autres finalement aussi, de voir la magie finalement en chaque chose et de qui on est aussi. C'est exactement ça. Parce que les kinésios, c'est un pont c'est la liaison entre ben, les professions de santé type conventionnel, en tout cas la vision de la santé, et la vision créative, la vision artistique. C'est vraiment ce pont-là. Parce qu'on Ouais, va devoir composé avec bah, la poésie de l'inconscient. Donc, ben, oui, le kinésio, il va devoir lui aussi, en quelque sorte, eh bien, écouter cette sphère-là, ou en tout cas cette mélodie-là à l'intérieur de lui, quoi. Ce qui porte, ce qui met en joie. Voilà, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'il y a autant de kinésiologie que de oui, kinésiologues, parce que on vibre pas tous, on vibre chacun avec des choses différentes. Et c'est grâce à complètement, ça eh bien, qu'on peut proposer. C'est pour ça qu'on n'est pas qu'on est des confrères et qu'on n'est pas des concurrents. Parce que, au complètement. fond, on propose
Chacun chacun sa apporte propre. quelque chose de différent et qui va convenir. Mais comme tu parlais tout à l'heure de résonance, c'est-à-dire que tu attires à toi aussi des personnes qui résonnent aussi sur le même. Donc c'est logique en fait, chacun va résonner avec les personnes qui sont, enfin, où voilà, il y a une espèce de synchronicité ou un espèce de champ, je sais pas comment on peut dire ça, mais qui va attirer. Donc c'est pas personne se pique quelqu'un, c'est vraiment, je pense, Non. chacun, Puis en tant tout est que co- kinésio, on est amené à consulter d'autres kinésios parce que ben, il y a un travail de supervision qui est essentiel. Donc au fond, tout à fait. ben, au fond, non, ouais. Ouais, ouais, donc c'est vraiment. Ouais, donc c'est ouais, c'est chouette, c'est top. Du coup, je te remercie beaucoup, Gwen, pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Voilà, voilà, toutes les explications pour comprendre ton métier, du coup, de kinésiologie. La kinésiologie. Et donc, ouais, merci vraiment beaucoup. C'était hyper clair. Les exemples étaient hyper parlants. Enfin, après, vous nous direz en commentaire ou en voilà ce qui vous a plu, etc. Ce que vous avez préféré. Enfin, n'hésitez pas. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu et d'avoir ouais, expliqué tout ça, d'avoir vulgarisé parce que c'est ça l'idée, ouais, de pouvoir le rendre accessible en fait pour que les gens comprennent ce que c'est, etc. Et je trouve que c'était hyper clair. Donc merci. Merci infiniment à toi. Mais merci beaucoup aussi à toi. Je me suis senti vraiment bien, vraiment en confiance. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé parce que ben, sans vous, aussi ce type de format ne peut pas exister. Merci beaucoup, Tout à Émilie, fait. parce que Oui, ouais, c'est merci. vraiment ce genre d'émission est vraiment qualitatif. Et ben, voilà, merci beaucoup aussi pour Merci. ce projet que tu mets en place. Tout ça, voilà. Je suis très, très honoré d'avoir participé. Vraiment. Merci beaucoup. Merci Gwen pour tous ces beaux compliments et puis merci effectivement à tout le monde ouais, pour les participations, que ce soit en live direct ou en replay, parce qu'effectivement on a plein de, il y a beaucoup de personnes qui sont prises à ce moment-là, donc ils regardent un peu plus tard. Et vraiment merci à tout le monde ouais, de participer, de poser des questions, de voilà d'être actif, etc. C'est ce qui fait que ça fait vivre aussi le, cette émission en fait pour qu'elle continue justement et puis de pouvoir recevoir encore des nouveaux praticiens du bien-être ou du mieux-être du coup donc ça c'est génial. Merci, merci beaucoup. Et puis à bientôt du coup, Gwen, Ça marche? Avec grand plaisir. avec Avec grand plaisir. plaisir. Et à bientôt. Et puis pour une prochaine émission en février, je sais plus quelle date. Là, j'ai pas fait mes devoirs comme il faut. Je sais plus, je crois que c'est le 12, mais il faut que je reprécise. Faut que je reprécise avec le prochain, le prochain Ça marche. praticien. Bonne journée et puis à Bye très vite. bye. Ouais, ça marche. Bye bye. Merci beaucoup.